Bonjour et bienvenue dans la série de reportages de la French Tech Pays Basque. Depuis 2020, notre association s'attelle à mettre en lumière les entreprises innovantes du territoire tout en créant de belles synergies entre elles et avec l'écosystème. Aujourd'hui, nous vous présentons Itaranis. Cette société, basée à Saint-Jean-de-Luz, conçoit et fabrique des produits dans le domaine des énergies renouvelables avec des produits français et recyclables. Leur premier produit, à la haie, est une micro-éolienne équipée de voiles de bateau, destinée aussi bien au marché public que privé. Thibaut Heudier, le concepteur de cette éolienne et le fondateur d'Itaranis, nous raconte leur aventure. La création de Itaranis est venue de ma compréhension du problème écologique et énergétique, de l'approvisionnement surtout. Et donc j'ai essayé de voir les implications. Et plus je recherchais dans ce domaine-là, et plus je me suis rendu compte que c'était incontournable. Et donc c'était nécessaire de faire quelque chose. Et j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice. L'idée de l'éolienne à la haie, c'est toujours pareil, en faisant cas des structures techniques qu'on avait à disposition, aussi de la petite taille de la société à sa création et du peu de moyens qu'on avait. Donc il fallait choisir un projet parmi tous ceux qu'on avait. Et l'éolienne, c'était la plus simple à mettre au point, et, ce qui aurait été la plus rapide, et y compris ce qui est le moins développé en France. Là, le gros intérêt de l'éolienne, c'est que c'est complémentaire au photovoltaïque. À savoir que l'éolienne produit 3 fois plus en hiver qu'en été. Le photovoltaïque, c'est l'inverse, produit 3 fois plus en été qu'en hiver. Alors pour décrire rapidement l'éolienne à la haie, voici une maquette, petite échelle bien sûr. Donc il faut savoir que c'est des voiles de bateau qui fonctionnent. L'intérêt, c'est de limiter au maximum le poids. Donc en fait, on se retrouve à être quasiment 10 fois plus faible en poids que nos concurrents directs. Et donc pour un toit de maison, donc nous on a conçu pour les toits de maison, donc on ne dépasse pas les 80 kg. Et à savoir que c'est quand même une très grande éolienne par rapport à ce qui se fait pour le particulier. Donc on a 3 mètres de hauteur pour 3 mètres de diamètre. L'avantage pour les particuliers de disposer d'une éolienne, c'est dans un système de fonctionnement classique d'économiser beaucoup d'argent, savoir qu'elle fonctionne davantage en hiver quand on a les chauffages allumés, la lumière, etc. Et dans un cas où l'approvisionnement est complexe, ou dans une zone qui n'a pas le réseau disponible, ça permet d'aller chercher de l'autonomie. Nous travaillons en local pour la fabrication de l'éolienne, à savoir qu'à part les matières premières, donc des plaques d'aluminium et des tubes d'aluminium, sinon la totalité de l'éolienne est produite en France. Quand on dit produit, c'est non seulement assemblé, mais surtout usiné. Les machines sont en interne chez nous, dans nos ateliers à Saint-Jean-de-Luz. Et donc tout ce qui est production de la matière est faite chez nous. Le gros intérêt qu'on a, c'est de récupérer toutes les chutes d'usinage qu'on fait en aluminium, de les refondre et de refaire des pièces avec. Donc en fait, on a très peu de pertes dans la société. Identique, les voiles que dans la production seront recyclées en interne. Grâce à la levée de fonds qu'on vient de faire, on sera capable de lancer 2 autres projets qui seront concomitants avec l'éolienne, c'est-à-dire un système de production solaire qui ne fonctionnera pas avec des métaux rares, mais par concentration. Donc on fait réfléchir les rayons du soleil jusqu'à atteindre un point chaud et on fait tourner un générateur avec ça. Donc l'intérêt, c'est qu'on utilisera une bonne partie des ressources qui sont déjà disponibles pour l'éolienne. Et après, le gros sujet qu'on va avoir et qui est nécessaire pour que le projet Itaranis ait un sens, c'est le stockage de l'énergie. Et donc nous, le vrai sujet, ce sera le développement du stockage par air comprimé de nos systèmes. Nous, on a rejoint la French Tech Pays Basque quasiment à sa création. Ça a surtout l'intérêt de nous faire rencontrer d'autres professionnels, parce que quand on se lance, on est quand même très seul. Malgré le fait que nous, on était 3. Rencontrer d'autres professionnels qui sont à des stades différents d'avancement, ça permet quand même d'échanger pas mal de points de vue. Merci beaucoup Thibaut pour cet échange et pour nous avoir reçus hier dans vos ateliers à Saint-Jean-de-Luz. Si vous souhaitez en savoir plus sur le parcours de ce chef d'entreprise, je vous invite à écouter le podcast Les leaders inspirants de la French Tech Pays Basque, disponible sur toutes les plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, etc. Merci également aux connecteurs de nous recevoir dans ce magnifique cadre de travail à Biarritz.
Et je vous propose que l'on reste connecté pour suivre l'actualité de la French Tech Pays Basque. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux dont les liens sont juste en dessous. Merci beaucoup, à bientôt.